Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les principales articulations. Face à la presse, ce lundi, le ministre de la Santé a dressé le bilan de la première phase de riposte au coronavirus avant d'annoncer les nouvelles stratégies pour la seconde phase. Conakry ville propre, les 5 communes de la capitale changent de visage progressivement. Cela fait suite aux opérations d'assainissement enclenchées par le ministère de tutelle et ses partenaires récemment. C'est notre grand format de ce soir. Bientôt, la 6e campagne d'évaluation des ressources halieutiques sera lancée sur nos côtes maritimes. L'opération sera menée par le navire général Lansana Conté qui vient d'effectuer une pré-campagne de test. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Vers la deuxième phase du plan de riposte au Covid-19, le ministre de la Santé était face à la presse ce lundi. Le bilan de la première phase a été dressé avant d'annoncer les nouvelles stratégies pour la seconde phase. Adiatou Bari pour en savoir davantage. Sous les projecteurs des caméras de ce matin, le ministre de la Santé. Il explique les avancées obtenues dans la première partie du plan de lutte contre le Covid-19 du secteur de la santé. La surveillance épidémiologique pour le contrôle du virus est le premier front du combat. À ce niveau, 88% des cas contacts des personnes testées positives de la maladie ont été suivis par les équipes de surveillance de l'ANSS. Dans ces différents sites de prise en charge, plus de 4000 personnes ont vaincu la maladie. La prise en charge quotidienne et constante des malades souverture sur le plan médical et nutritionnel. Ces dispositifs mis en place nous a permis aujourd'hui de passer de 2 à 9 centres de traitement, dont 6 à Conakry, à savoir Tonka, Bessia, Kenyan, le camp Alfaya, Nongo et le centre de traitement de la maison d'arrêt de Conakry. Et 3 à l'intérieur, en l'occurrence Fria, Bokeh et Kindia. Cette extension nous a permis de passer d'une capacité d'hospitalisation cumulée de 600 à 1200 lits. Notre capacité journalière de tests est passée de 250 à 1000 tests jour. 125 milliards de francs guinéens est la somme injectée dans cette première phase du plan national de riposte au Covid-19 pour les 4 derniers mois. La somme a produit des effets positifs sur l'incidence de la pathologie virale. Cependant, certains défis demeurent dans la lutte. Il s'agit par exemple du refus de certains malades à se rendre dans les établissements de prise en charge et surtout du relâchement des gestes barrières par plusieurs citoyens. Des contraintes que le ministère de la Santé compte corriger dans la deuxième phase du plan de riposte déjà démarré. Dans cette deuxième phase, nous opterons pour la stratégie communautaire comme outil de lutte contre la Covid-19 qui consistera à impliquer les chefs de quartier, les chefs de secteur et les agents de santé communautaire dans la sensibilisation sur les risques, le dépistage précoce et l'hospitalisation des personnes symptomatiques. Nous renforcerons également notre capacité diagnostique à travers l'intégration du centre de recherche Mafrenial dans le réseau des laboratoires. Avec la propagation communautaire de la pandémie du coronavirus dans le pays, de nombreux services de santé sont frappés par une baisse du taux de fréquentation des patients. Pour assurer donc la continuité des services concernés, une politique est élaborée par le ministère de la Santé. Sa mise en œuvre dans les prochains jours devrait permettre au pays d'éviter de nouvelles flambées épidémiques de certaines maladies comme la rougeole et le paludisme. Et disons que les partenaires institutionnels s'activent de plus en plus dans la lutte contre le coronavirus. Le représentant de l'UNICEF était en séjour en région forestière. Le but n'était autre que de s'assurer de la contribution effective de son institution à l'effort de guerre sanitaire. Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo, Lancé Koulibaly. Constater de visu les avancées significatives et positives dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, l'engagement des différents acteurs impliqués dans la riposte
et les efforts fournis par le gouvernement guinéen à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire ainsi que les partenaires, y compris l'UNICEF, tels sont entre autres objectifs de la mission de terrain du représentant de l'UNICEF dans la région de Zérékoré. J'ai été impressionné par les progrès qui ont été atteints. Nommément, il y a eu beaucoup de formations, que ce soit la formation des chefs de santé, la formation des mobilisateurs sociaux. Et il y a eu aussi beaucoup d'éducation dans le sens de sensibilisation des ménages. Les MOSO ont fait du porte-à-porte, comme vous le savez, pour sensibiliser tout le monde sur les mesures barrières, port des masques, le lavage des mains, la distanciation. Ceci a été très bien fait. À Macenta et en Zérékoré, le représentant de l'UNICEF a eu des rencontres avec les autorités locales et les acteurs évoluant dans la santé avant de rendre visite au groupement féminin de confection des masques locaux. Le compte rendu de l'UNICEF là, je dois faire au moins, si je peux, j'ai des forces, je peux faire au moins 5 rouleaux. Depuis l'apparition de la maladie dans notre pays en mars dernier, l'UNICEF, en tant que partenaire technique et financier, a appuyé la composante mobilisation sociale et l'engagement communautaire dans la région de Zérékoré. Direction du BRECA où une mission parlementaire était présente ce week-end. Il était question pour un premier temps d'intensifier la sensibilisation contre le coronavirus et ensuite visiter le chantier de Chinalco afin de formuler quelques recommandations allant dans le sens du respect des clauses du contrat. Robert Sidi Tolno était sur les pas des députés. Regardez. Ils sont 4 députés uninominaux pour une mission commune relative à une vaste sensibilisation des populations sur la problématique de lutte contre la Covid-19 et l'approche de développement socio-économique de base. Après plusieurs localités de Dubreka, les députés uninominaux de Matoto, Dubreka, Fria et Bofa ont bravé la pluie diluvienne du week-end pour visiter le site d'exploitation de la société minière Chinalco dans la préfecture de Bofa. Ici, tout le système d'exploitation répond aux standards modernes internationaux. Il faut saluer là le courage du président de la République parce que c'est l'immense terre de bauxite qui était là ne pouvait rien nous servir. On n'avait aucune technologie, on ne savait même pas quoi faire à part quand il y a la pluie, il y a la boue, quand il y a le soleil, il y a la poussière. Maintenant, nous voyons l'exploitation qui est une réalité. Nous sommes ici dans la carrière même, dans la mine. Nous avons vu le trajet que les miniers ils ont fait pour arriver ici. Vous avez vu le viaduc. On est allé jusqu'au port. Donc c'est du concret. La visite a permis la formulation de plusieurs recommandations qui privilégient la protection de l'environnement et le respect des clauses du contrat. Nous leur tendons la main de nous accompagner pour que nous puissions mieux les accompagner, qu'il y ait la quiétude sociale et qu'ils puissent faire leurs opérations dans de meilleures conditions. Et cela dépend premièrement de la formation de nos jeunes qui sont dans la localité. Nous déplorons l'absence d'infirmerie sur place et nous avons expliqué aux détenteurs du projet que c'est d'abord pour eux. Parce qu'il y a des camions, il y a des extracteurs, il y a des tracteurs. Donc si vous avez un blessé grave, vous avez une fracture, vous avez quelqu'un qui a un problème cardiaque, vous ne pouvez pas le gérer dans l'heure. Donc il faut aller à l'hôpital de Bofa. Et on leur a aussi suggéré, en termes de standards médicaux, de renforcer le niveau d'un hôpital préfectoral. Le site du port moderne en construction à Koundinde a constitué la dernière étape de la mission parlementaire. Et là, je vous amène à découvrir le nouveau visage de la Guinée. Grâce à la nouvelle politique d'industrialisation, les technologies transforment les usines du pays avec à la clé la création de la richesse et de plusieurs emplois. Malgré la crise sanitaire qui sévit dans le pays, le gouvernement compte faire son mieux. Abdoul Karim Kamara et Mamadou Alpha Baldé pour ce grand format. L'industrie guinéenne a fait peau neuve. Les usines sont de plus en plus dotées des technologies de pointe, une nouvelle donne qui entend changer l'avenir de l'économie du pays. Dans cette PME spécialisée dans la fabrication des produits laitiers, les machines sont high-tech pour donner de la purée de tomates,
du yaourt et du lait en poudre suivant les normes et qualités en vigueur. Pour évoluer dans l'alimentaire, il faut forcément une bonne capacité. Donc il faut dès à la base, dès au départ, mettre les moyens nécessaires. Non seulement pour pallier à la concurrence déloyale sur le marché, mais en plus pour pouvoir satisfaire nos clients. Aujourd'hui, nous avons des installations qui sont là de dernière génération. On n'a rien à envier aux autres. Vous avez visité l'industrie. Vous avez vu que nous répondons aux normes de toutes les qualités internationales qui sont requises. Celle-ci n'est pas le seul exemple. Dans ces nouvelles entreprises, la chaîne de production est aussi réorganisée à l'envi. C'est plus de flexibilité. Cette unité de production d'eau n'importe pas les bonbonnes, elles sont fabriquées sur place. Nous avons une machine qui souffle nos bouteilles et immédiatement ils sont remplis chez nous. Mais par contre, il y a beaucoup d'unités et ils les font venir. Les bouteilles déjà pressoufflées. On a un système de traitement, le système osmose. Ça, c'est un peu rare même dans la sous-région, ce qui permet à l'eau une filtration et les rend encore beaucoup plus légères pour la consommation. Autre révolution, les travailleurs sont guidés en temps réel par la technologie en rendant la fabrication simple. Ces innovations permettent par exemple ici à gagner du temps dans le traitement des fruits guinéens en concentré. C'est de proposer au public guinéen des produits qu'on appelle bio, des produits venant des fruits naturels, sans additifs, avec juste des stabilisateurs. Notre ambition, c'est d'acheter la matière première ici avec les fruits de base, tels que la mangue, l'ananas et tous les autres fruits locaux qu'on a ici, qu'on peut transformer en jus. C'est ça notre ambition aujourd'hui. Si ces technologies sont synonymes de confort pour les travailleurs, elles font aussi gagner de l'argent. Un enjeu vital qui, depuis près de 6 mois, connaît un arrêt soudain dans ces entreprises pour cause de pandémie de coronavirus. Bon, comme on le sait tous, c'est une pandémie mondiale et ça nous a touchés parce que nos ventes ont beaucoup baissé. Avant, on produisait, ça sortait beaucoup. Mais là, même les gens, ils ne consomment pas beaucoup. On était obligé, même avec les travailleurs et les risques de sécurité et d'hygiène, de diminuer même du personnel. Il y a beaucoup de nos matières premières qui sont bloquées à l'étranger. Donc tout ça c'est dû à Covid. Tout ça est dû à Covid. Donc nous sommes impactés carrément par cette pandémie. Après la création d'un fonds d'appui aux entreprises par le chef de l'État, l'horizon se dégage pour les industriels. Ils espèrent qu'avec cet accompagnement, la résilience sera renforcée. C'est salutaire, ça montre aussi que le chef de l'État aussi est soucieux des industries qui s'installent actuellement en Guinée. Ça nous réconforte beaucoup. On a entendu parler de ce fonds. J'espère que ce fonds fera le nécessaire par rapport à ceux qui sont nécessités. Je voudrais me féliciter que grâce à la clairvoyance du président de la République et à l'initiative d'industrialiser d'autres pays, que cela se traduise par un regain d'industrialisation de la Guinée qui, après la première vague d'industrie qu'elle a connue au lendemain de nos indépendances, avait marqué le pas dans le domaine de l'industrialisation. Aujourd'hui, on retrouve cet engouement qui permet de voir des Guinéens entreprendre des activités industrielles, créer des industries modernes dans notre pays. Dans leur plan de progression, ces opérateurs économiques sont animés d'une seule volonté, celle d'accompagner les initiatives du président de la République. Ils ont le ferme espoir que les dénominateurs de l'industrialisation et de la technologie en Guinée ont la force d'un pays qui rêve d'être le nouvel atelier de l'Afrique. Conakry, ville propre, c'est bien possible. D'ailleurs, vous vous souviendrez que dernièrement, des opérations d'assainissement ont été enclenchées par le ministère de tutelle et ses partenaires. Les 5 communes de la capitale changent de visage progressivement et ce schéma actuel de nettoyage de la capitale fait partie des 5 actions de professionnalisation de gestion des déchets solides annoncées par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. C'est un grand format de ce soir et il est réalisé par Mohamed Lamine Camara. Après 3 mois de phase d'essai du nouveau système d'assainissement dans la commune de Kaloum, l'opérateur professionnel turc intensifie son champ d'action. Aujourd'hui, le projet touche toutes les communes de Conakry.
Sur 4 ans de contrat, le pari pour cette entreprise est de débarrasser la capitale guinéenne des ordures. Pour l'instant, les zones d'intervention sont bien définies. De Kaloum jusqu'à dans les 4 autres communes, les petits bacs à ordures sont installés le long des artères. Nous sommes dans les axes principaux, donc sur l'autoroute Prince qui va jusqu'à Sophonia. Donc nous ramassons tout l'axe. Nous sommes aussi sur l'autoroute de Anta, là aussi on fait le ramassage, et nous sommes aussi à Lambani, dans la corniche du Nord. Aujourd'hui, en dehors de ces axes-là, nous avons des conteneurs de 20 mètres cubes qui sont dans des différents quartiers, et donc de là nous récupérons ces conteneurs et nous les emmenons à la déchetterie. On a en fait 1600 bacs dans toute la ville. Donc l'objectif, avec les 250 bacs qui sont arrivés, donc on est à 1850 aujourd'hui, et donc l'objectif c'est jusqu'à la fin du mois arriver à 2600 bacs. Sur le terrain, le système de précollecte est pris en charge par les jeunes. Le ramassage et le transport des déchets pour la décharge sont assurés par l'entreprise Albariac. Ce schéma actuel de ramassage des ordures est un des segments des principes directeurs de la stratégie de professionnalisation du secteur. On va aller jusqu'au niveau du kilomètre 36, mais il faut noter qu'avec ces opérateurs, nous avons 4 ans et nous bénéficions de l'assistance des partenaires techniques et financiers. Après 4 ans, il y aura non seulement le transfert de compétences, donc il faut que les Guinéens soient en mesure d'assurer le service qu'ils étaient en train de rendre, mais il faut qu'on soit en mesure également de pouvoir payer ces services. Donc un fonds est en cours de création pour pouvoir assurer la relève du financement qu'apportent aujourd'hui les partenaires techniques et financiers. À travers le ramassage quotidien, les dépôts sauvages d'immondices disparaissent peu à peu le long des grandes artères publiques comme l'autoroute Fidel Castro. Dans les zones qui sont installées les poubelles publiques, certains citoyens s'habituent à leur utilisation. J'ai fait un très bon constat, mais il faut que ça soit continuel pour ne pas que ça soit un mouvement, un événement politique de passage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, vous trouvez Kaloum sain, propre et il a un bon visage. C'est l'une des rares fois où un projet pratiquement réussi à 100%. Ça c'est à l'unanimité. Les populations de Conakry sont très contentes. Mais aussi, il faut lancer un appel à la population pour observer les règles d'hygiène. Ne pas jeter les ordures partout. Les poubelles sont à cet effet placées à des niveaux. Chacun peut garder même une peau d'orange à la prochaine poubelle. C'est comme ça. Il faut que ça soit culturel dans le comportement. Avec le planning de travail des équipes de ramassage des ordures, ces poubelles sont vidées 3 fois par jour. Albariac aujourd'hui, à travers son entreprise Yezir Adamnar, elle participe à l'enlèvement des déchets au niveau des différents points de regroupement. Et pour cela, elle a recruté 500 travailleurs qui tournent également 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on est heureux de constater que depuis le 4 mars, cette entreprise prend en charge toutes les activités de collecte, de balayage des rues et de transfert des déchets au niveau de la décharge de la minière. Avec ce projet d'assainissement urbain, le gouvernement entend encourager le civisme des Conakrykas. Malgré tous ces efforts, il y a encore de mauvais élèves dans les communes. À Ratoma, par exemple, le long de la route Le Prince, des dépotoirs fantômes existent encore. On va utiliser la radio, la télévision, toute la presse en ligne. On va sensibiliser tout le monde pour que le moment où l'ANSP va déporter ses activités au niveau de l'intérieur du pays, puisque là c'est prévu également l'année prochaine. À ce jour, le dispositif de transfert des ordures vers la décharge de la minière est soutenu par 74 camions de l'entreprise turque. Ils sont parfois épaulés par certains vieux camions poubelles des communes de Conakry. Et puis ce geste salutaire de la jeunesse de Dubreka, elle vient d'initier une campagne d'assainissement. Lancée dimanche dernier, plus de 500 jeunes ont été mobilisés pour la circonstance. Le but n'est autre que de créer un meilleur cadre de vie pour la population de la localité. Lancé Koulibaly. Nous sommes au kilomètre 5 dans la préfecture de Dubreka. Sur l'artère principale reliant Conakry à Dubreka, plus de 500 jeunes sont mobilisés pour curer les caniveaux et débarrasser cette voie principale d'immondices en cette saison de grande pluie.
Cette action citoyenne initiée par la jeunesse de Dubreka vise à accompagner le gouvernement dans son programme d'assainissement, surtout en cette période de crise sanitaire. Je dois beaucoup à la population de Dubreka. Donc, rester comme ça, sans rien faire pour la population de Dubreka, c'est un devoir pour moi aujourd'hui de rendre la ville de Dubreka propre. J'ai beaucoup d'initiatives à faire pour Dubreka. Prenez par exemple le nettoyage de Dubreka et je suis en train d'installer une usine de bénisserie moderne pour apprendre la jeunesse de Dubreka, des métiers. Cette action a été appréciée par les sages qui s'engagent à accompagner la jeunesse dans cette initiative. Nous sommes contents de cette initiative de la jeunesse de Dubreka parce que quand l'eau n'a pas de passage, elle fait des dégâts. Nous saluons effectivement cette initiative de la jeunesse de Dubreka. Chacun doit jouer sa partition dans le développement de cette préfecture. Au temps de la Première République. Avant, on parlait d'investissement humain. Si les jeunes prennent l'initiative d'assainir cette préfecture, nous les sages, nous ne pouvons que les soutenir et les accompagner. Cette opération est le départ d'une nouvelle campagne d'assainissement qui couvrira l'ensemble des quartiers de la préfecture de Dubreka. Bientôt, la 6e campagne d'évaluation des ressources halieutiques sera lancée sur nos côtes maritimes, financée par la Banque mondiale à travers le projet Prao Guinée. L'opération sera menée par le navire Général Lansana Conté qui vient d'effectuer une pré-campagne de test. Ansouman Toumani Kamara. En prélude à la 6e campagne d'évaluation des ressources halieutiques de la Guinée, le bateau de recherche Général Lansana Conté vient de mouiller l'ancre. Cela après environ 48 heures d'essai en mer. Dans cette opération, plusieurs paramètres techniques de la prochaine campagne ont été testés. Et il faut reconnaître qu'on est satisfait. Le bateau a pu faire cette pré-campagne avec succès. Tous les appareils fonctionnent normalement, les filets, et on a eu aussi la chance de pêcher quelques espèces. C'est la 5e campagne. Et nous allons vers la 6e campagne que nous réalisons grâce au financement de la Banque mondiale. Le Centre national des sciences halieutiques de Boussura bénéficie de l'accompagnement financier du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, Prao Guinée. Cette 6e campagne vise à poursuivre les recherches halieutiques pour déterminer la quantité et les différentes espèces de poissons présentes dans la zone économique exclusive de la Guinée. Ce sont ces campagnes-là, les données de ces campagnes, qui permettent d'élaborer le plan d'aménagement et de gestion de nos pêcheries. Donc c'est le fondement même de la gestion des ressources. Le bateau de recherche halieutique Général Lansana Conté, fruit de la coopération japonaise, est à ce jour l'unique navire scientifique opérationnel dans la sous-région ouest africaine. Outre sa mission d'évaluation des ressources marines, le navire scientifique est aussi pourvoyeur de devises. Cela à cause de ses nombreuses prestations sur le continent africain. Toutefois, après 18 ans de service, ce navire éprouve aujourd'hui un besoin urgent d'entretien complet. Et 2 coopérants militaires français ont été élevés au grade d'officier de l'Ordre national de la République de Guinée. Cette distinction honorifique fait suite aux nombreux services rendus à la nation guinéenne. Durant 3 ans, la remise s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Lieutenant Foudi Aboubakar Bangora est notre correspondant de la presse militaire. Ces distinctions honorifiques sont décernées au capitaine de vaisseau Michel Sankou et à l'adjudant-chef Ramual Jirel Poteng. Ces 2 coopérants militaires français quittent la Guinée après 3 ans de loyaux services rendus à la nation guinéenne. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Durant leur mission en Guinée, ces 2 coopérants ont su accomplir leurs tâches militaires avec courage et sincérité. Au-delà de la reconnaissance individuelle,
Ces distinctions illustrent parfaitement le partenariat stratégique qui lie la France à la Guinée et met en exergue une relation bilatérale de défense très dense et empreinte d'une grande confiance. Au nom de Monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, je voudrais chaleureusement féliciter les heureux récipiendaires pour leur décoration bien méritée, expression de la reconnaissance des efforts louables qu'ils n'ont cessé de déployer dans notre pays. La France et la Guinée entretiennent des relations militaires. Ces relations sont basées sur le respect et la confiance mutuelle. Et disons que récemment, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu à Fria pour inaugurer quelques infrastructures de développement réalisées par l'ANAFIC à la commune urbaine. Ces ouvrages font aujourd'hui la fierté des populations. Pour donc aider l'État à développer la localité, des jeunes ont décidé de prendre le relais. Alia Kamara. L'État guinéen a grandement investi sur la préfecture de Friar. En 2019, plusieurs infrastructures de développement entièrement financées par l'ANAFIC sont lancées. Quelques-uns de ces ouvrages, notamment des écoles, sont réalisés dans la commune urbaine. Une implication directe du président de la République, saluée par les autorités communales. Quand je prends le programme ANAFIC est un programme sublime du président de la République. Ça, il faut le reconnaître. C'est ce programme qui permet le développement tout azimut de toutes les communes de la République de Guinée. Vous en souviendrez, il y a quelques mois, il était avec nous pour renouveler les réalisations de ce programme. Donc, j'ose dire que le gouvernement déjà a fait l'essentiel à travers ANAFIC. À ces efforts de l'État vient s'ajouter l'engagement de la jeunesse locale pour relever le défi du développement communautaire. Plusieurs centaines de jeunes réunis en association ont décidé d'entendre le cri de cœur des femmes. Ils ont assaini le marché central et réalisé des hangars. Nous sommes très contentes, nous les femmes qui évoluons dans le fumage de poissons. Nos jeunes, nos fils nous ont demandé de leur exprimer nos besoins. À travers ce geste, ils viennent continuer les efforts de l'État. Nous allons prier pour eux. Des actions réalisées grâce au conseil de El Hadj Moustapha Kaba, le parrain de la localité. C'est lui qui a permis de fédérer les initiatives et coordonner les interventions. Aujourd'hui, la jeunesse semble se placer au cœur du développement de Friar. En tant qu'élus du peuple, nous sommes vraiment satisfaits. Nous les remercions. Nous demandons à ce que beaucoup d'autres suivent ces exemples. Et c'est pourquoi, quand nous avons su que vraiment cette œuvre a été entamée, on n'a ménagé aucun effort pour se déplacer, venir assister et donner notre coup de main. D'autres actions sont en cours d'exécution avec l'appui de la commune urbaine. Outre le marché, les jeunes ont lancé une grande opération d'assainissement de la ville et de curage des canaux d'évacuation. L'actualité, c'est aussi cette offre de vivre du ministre des Investissements. Par ce geste, Gabriel Curtis contribue à sa façon à l'amélioration des conditions de vie des fidèles chrétiens en cette période de crise sanitaire. Une prière a aussi été faite pour la paix et la santé des Guinéens. Saint-Martin, Francine Adouno. Parmi les mesures préconisées par l'état d'urgence sanitaire, la fermeture des lieux de culte. Depuis, les fidèles chrétiens sont restés loin des églises et les prêtres vivent peu en contact avec eux. Les branches de mobilisation des ressources financières ne fonctionnent plus. Face à cette situation, le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé offre au clergé de l'archidiocèse de Conakry des sacs de riz, des cartons de sucre, de lait et d'huile. C'est un geste de solidarité envers les prêtres parce qu'en cette période de la pandémie de la Covid-19, avec le confinement, on sait que nos religieux souffrent beaucoup et surtout ils ne peuvent pas officier. Il n'y a pas d'office religieux, il n'y a pas de contact avec, ou très peu de contact avec les fidèles. Donc c'est vraiment un geste de solidarité au nom de Monsieur le Président de la République que nous venons par la présente faire un don au travers de Monseigneur l'archevêque de Conakry. Ces vivres sont mis à la disposition de Monseigneur Vincent Koulibaly pour les prêtres.
Le geste est perçu comme une contribution à la vie des serviteurs de Dieu. Nous sommes très heureux d'accueillir M. le ministre qui nous apporte du riz et d'autres denrées alimentaires pour l'entretien de nos prêtres. Et c'est un besoin que nous avions ressenti depuis longtemps. Il y a d'autres déjà qui sont venus à notre secours, mais jusqu'à présent, les besoins étaient là, pressants. Mais avec ce que le ministre vient de nous donner, je crois que nous sommes comblés. Par ces gestes, le gouvernement exhorte les prêtres à prier pour la paix et la stabilité du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Juste derrière, vous suivrez la déclaration du syndicat de l'EDG suspendant son mot d'ordre de grève. Prenez soin de vous et à demain.